Nous avons eu peur que ce soit une illusion. C'est pour ça que nous avions décidé d'attendre un an. Nous avons juré de nous voir ici en octobre. Le 17 octobre. On est déjà à la moitié de la récolte, Diego. À ce train-là, dans un mois tout au plus, on aura tout terminé. Très bien. Tu l'attends toujours? Ça... peu importe. Mais comment tu ne l'attendais plus, Diego? Il s'est passé juste un mois. Elle peut encore arriver, ne désespère pas. Peu m'importe. J'y ai déjà pensé. Et si elle revient, rien ne sera plus comme avant. Après avoir connu une femme, être avec elle, rêver de vivre à ses côtés, après de me faire à l'idée que la solitude était terminée pour toujours, il est difficile d'oublier les illusions. Mais je ne peux pas non plus faire comme s'il n'y avait rien eu. Que Paloma revienne comme je l'ai connue, celle dont je suis tombé amoureux. Je ne te comprends pas, alors, Diego. Si Paloma n'avait pas traversé ma vie, je ne souffrirais pas cette angoisse. Je me serais résigné à me retrancher du monde sans ressentiment. Mais maintenant, je ne crois pas pouvoir être seul. Ni avec elle. Tu as une solution? Allô? Bérénice? Bonjour. Diego? Oui. Tu crois aux prémonitions? De quoi tu parles? De ces choses comme attraper le bouquet de la mariée. Eh bien, j'y croyais précisément jusqu'au mariage de Fabian et de Barbara. Ça marche. Je veux que tu annonces notre mariage, que tu emballes toutes tes choses et que tu viennes vivre à l'Hacienda. Tu sais ce que tu dis? Oui. Je te demande en mariage. Je ne veux pas vivre seul, sans toi à mes côtés. Hier soir, maman, Diego m'a appelé et m'a demandé qu'on se marie, c'est tout. Ce soir, il va vous appeler, toi et papa, pour formaliser et vous demander de m'accompagner à l'Hacienda. Mais tu parles de Diego Sanchez Zambrano? Tu le connais à peine, ma chérie. Tu es juste sortie avec lui quelques jours. Ne me dis pas qu'il s'est passé quelque chose entre vous. Si tu veux dire que nous devons nous marier parce que je suis enceinte, eh bien non. Nous sommes tout simplement amoureux. Je ne sais pas comment ton père va prendre ça. Il devrait le prendre bien, maman. Après la vente des 50% de Sandoval et compagnie et de mener une vie comme s'il avait fait banqueroute, la nouvelle sera sûrement bienvenue. Non, non, Bérénice, ne parle pas comme ça de ton père. Ce n'est pas gentil. Ah, maman, pardonne-moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux me marier parce que, réellement, j'aime Diego. Oh. Demain arrive ma future épouse. Et après-demain, on va avoir ici toute ma famille. Je veux vous demander une faveur très spéciale. Je ne veux pour aucun motif, écoutez-moi bien, pour aucun motif, que Bérénice ou quelqu'un d'autre de la famille sache absolument rien de l'histoire avec Paloma. On va devoir faire comme si elle n'avait jamais existé. Pour moi, ne t'inquiète pas, Diego. Ces jours-ci, je pense disparaître. Je ne crois pas que Diana aimerait beaucoup me voir, hein? D'ailleurs, ma vie est en péril si jamais elle me trouve ici. Compte sur moi, Diego. Paloma n'a jamais existé. Comment vous allez vous marier si vite, si rapidement, comme ça, si vite? C'est Diego qui l'a décidé. Il m'a juste appelé hier soir et il était comme fou. Oh, il m'a dit qu'il ne pouvait pas vivre un jour de plus sans moi. Dès demain, je vais à l'Hacienda. Je te l'ai dit, Bérénice, je te l'ai dit. Je savais que tu allais le choper.
C'est pour quand le mariage? Dimanche prochain. Diego veut une noce simple, très familiale, et il veut que Fabien et toi soyez nos témoins. Mes parents viennent de l'apprendre et tu peux imaginer comme ils ont réagi. Ah, j'imagine. Même Fabien va s'évanouir quand il va le savoir. Imagine-toi que ma mère a cru que j'étais enceinte. Ben, n'importe qui le penserait, hein. C'est vraiment de la folie de se marier aussi vite. Et où vous pensez vivre? Ah, dans l'hacienda. Il veut qu'on vive éloigné du monde. En fait, ne crois pas que l'idée me plaise beaucoup. Ah, mais bon, mais ne demande pas de miracle. Du calme. Laisse-le faire et au bout de quelques mois, tu essaieras de le convaincre de retourner en ville. Dis-moi, et il y a eu quelque chose entre vous? Non. Pour ça, Diego a été très explicite avec moi. Et puis j'ai accepté ses conditions. Mais j'espère qu'avec le temps... Oui, c'est sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que tu m'as commandé, Barbara? Une chose bizarre. Ah, je sais qu'on va apprendre à s'aimer. Bonjour Ricardo. Bonjour, Diego. Constanza, comment allez-vous? Bien, merci. Je suis un petit peu surprise par cette folie. L'amour est ainsi. Une folie. Entrez, s'il vous plaît. Allez. Le vol 332 d'Allemagne, c'est ça? C'est celui qui arrive, non? Quel chargement. Imagine des prostituées illégales déportées pour ça. Imagine.